Face au procureur, il part de Makosso et Ziggy. Écoutez attentivement. Je suis M. Rico Diamant, responsable et administrateur du média en ligne affairage.net. Monsieur le procureur, on vous a religieusement entendu et écouté. Je viens et je vais prendre l'exemple du petit Enoch qui a été condamné par la justice ivoirienne. Nous vivons tous sur le territoire ivoirien. Il a été condamné pour injure au chef de l'État, pour ne pas dire propos diffamatoires. Sur les réseaux sociaux, il y a une personne dont je tais le nom, qui se fait appeler, qui se donne le titre de pasteur, qui se donne le titre de pasteur et à la fois journaliste. Quand ce dernier tient des propos à l'endroit de certaines personnalités politiques de l'opposition, nous constatons que ce dernier n'est jamais poursuivi. Nous constatons que aujourd'hui cette loi dite par monsieur le procureur n'est rien d'autre que pour un camp, c'est-à-dire le pouvoir en place. Quand des cyberactivistes du pouvoir en place se permettent de dire des choses sur les réseaux sociaux, insulter même un ex-président de la République, ils n'ont jamais été condamnés. Ils vivent toujours et ils passent, ils se promènent dans nos rues. Le deuxième cas, monsieur le procureur, je prends encore et j'attire votre attention sur le cas Ziggy. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait la découverte de ce jeune en tant que cybercommunicant. J'aimerais savoir sur quelle base, sur quel fondement juridique Ziggy, après avoir tenu certains propos sur les réseaux sociaux, a été arrêté et quelle était aussi la procédure de son arrestation. Parce que nous avons constaté que l'individu, selon les informations sur les réseaux sociaux, avait été arrêté chez lui à la maison par des éléments appelés encagoulés. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et quand il a été pris, des jours après, c'est en ce moment que nous avons eu les informations d'où est-ce qu'il était. C'est quand il arrive à la Maca que nous avons vu encore à partir des réseaux sociaux que Ziggy était à la Maca. Mais vous, en tant que monsieur le procureur, est-ce que ce procédé était la bonne? Qu'en dites-vous vis-à-vis de ces cas? Excusez-moi, était le bon? Voilà. Merci, monsieur le procureur. Je ne vais pas être long là-dessus. Je crois que le question de Ziggy a été interpellé. Le dossier existe. Il y a un avocat en bonne et due forme. Et vous connaissez le contenu de la vidéo? Non. Bon, si vous n'avez pas la vidéo, regardez la vidéo. Et vous voyez si c'est conforme à la loi. Si c'est conforme aux exceptions que j'ai soulevées, vous regardez la vidéo, vous regardez si c'est conforme. Si il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos, on ne s'est pas intéressé à ces personnes. Mais quand nous analysons que ça porte atteinte à la sécurité nationale, nous agissons. Le dossier existe. Le dossier est dans un cabinet d'instruction. Vous savez très bien que quand un dossier est dans un cabinet d'instruction, quand vous voulez chercher à savoir sur quel âge il y a un avocat qui a déjà consulté le dossier, ça y est là. Si vous voulez parler des encagoulés, j'ai déjà fait un communiqué pour justifier qui est assez clair. Je vois encore à vous communiquer. On ne va pas venir refaire le contenu du communiqué ici. C'est le communiqué le plus clair. Et vraiment le plus clair. Avec toutes les précisions que j'ai apportées. Toute la lumière a été faite là-dessus. Ziggy, c'est un citoyen comme tout autre. Et Ziggy a été poursuivi. Les éléments de la poursuite sont là. Son avocat est venu consulter le dossier. Sa maman a fait des demandes pour aller lui rendre visite. On lui a accordé l'autorisation d'un permis de visite. Voilà, tout s'est fait selon les règles de l'art. Mais un dossier étant déjà en cabinet d'instruction, je ne vais pas venir en parler encore ici. C'est le problème. Voilà, c'est ce que moi je peux vous dire. Sur le cas et les encagoulés, je vous l'envoie. La première question qui concerne un soi-disant pasteur, mais vous avez peur de dire son nom. Voilà,
ici, et on pourrait te dire non. Voilà. Mais je dis, et je le répète, ce pasteur ou journaliste dont vous parlez, je vous demande de regarder les jours qui suivent. Merci. Voilà.